qui est lui aussi vice-président du Conseil général, donc s'occupe plutôt des questions sociales, mais ça n'empêche pas de s'intéresser aux questions environnementales. Les deux sont liés d'ailleurs, et puis il est surtout conseiller général du canton de la Île-et-Rose. Quelques mots donc pour vous dire que pour nous, et j'espère pour vous aussi, c'est le début, ou en tous les cas une belle étape d'une nouvelle aventure qui commence, puisque nous avons un projet, comme vous le savez, sur l'ensemble du Val-de-Marne, dans plusieurs villes du Val-de-Marne, à Cachan, à la Île-et-Rose, à Arcueil, à Gentilly. On avait commencé, on avait fait un petit morceau à Fresnes, de redonner vie à cette rivière, la Bièvre, qui est une rivière qui a joué un rôle très important dans l'histoire, qui a inspiré beaucoup de poètes comme Rabelais, comme Victor Hugo, qui a joué un rôle social extraordinaire sur 36 km, je crois. 20 km qui sont, notamment dans les Yvelines, dans les Saônes, qui sont découverts. 11 km qui, depuis plusieurs décennies, sont couverts, notamment dans le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, et puis 4 ou 5 km à Paris qui sont enterrés. Donc, qu'est-ce qui s'est produit autour de cette rivière? Il y a eu autrefois des grandes activités, notamment les blanchisseries, les tanneries qui utilisaient l'eau, on utilisait aussi la force motrice de cette rivière. On a fini par faire un peu tout et n'importe quoi vis-à-vis de l'eau. Et on ne peut pas jeter la pierre à ceux qui nous ont précédés. Maintenant on sait, donc il ne faut pas faire la même chose que ce qu'ils ont fait. Mais toujours est-il on y a déversé des cochonneries. Et à force d'y déverser des cochonneries, eh bien, c'était tellement immondice et sale que pour des raisons d'hygiène, on a cloîtré la Bièvre, on a enfermé la rivière et on en a fait un égout. Voilà ce qui s'est passé dans notre histoire. Et puis là, changement d'époque, sans doute, sans aucun doute pour moi, c'est que depuis des années et des années, nous avons conscience d'abord que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi vis-à-vis de la nature, notamment vis-à-vis de l'eau, que c'est quelque chose d'absolument précieux, c'est toujours la même eau qui coule depuis des siècles et des siècles et des millénaires. Moi, quand je rencontre des enfants des collèges et que je leur parle de l'eau, je leur dis, vous savez, c'est l'eau que vous avez bu ce midi à la cantine du collège. Elle a été pissée des milliers et des milliers de fois avant, et notamment par des diplodocus. Donc il faut mais c'est toujours la même eau que nous utilisons. Et donc nous avons le devoir de la transmettre en bonne qualité à ceux qui vont suivre. Donc c'est cette aventure-là que nous faisons, que nous lançons, avec un travail extraordinaire qui a été fait au préalable, parce que si aujourd'hui on se présente devant vous avec un début de projet et en vous disant que fin 2013, début 2014, la Bièvre peut recommencer à couler à ciel ouvert, c'est que pendant des années et des années, sans faire trop de bruit, nos services publics de l'assainissement, je pense à ceux de la communauté d'agglo du Val-de-Bièvre et aux services publics de l'assainissement du Val-de-Marne, on a fait des gros efforts pour réparer les dégâts, pour mieux se conduire vis-à-vis de la rivière, pour ne plus envoyer nos eaux sales dans cet égout. Et on arrive au terme de cette étape-là où c'est maintenant possible. Il y a encore quelques petites choses encore à faire, notamment avec la communauté d'agglo du Val-de-Bièvre, pour supprimer encore quelques branchements qui sont défectueux, mais on est au point. Et on est au point et on travaille sur ce projet donc avec beaucoup de partenaires. C'est un bel exemple de coopération entre les deux collectivités que j'ai citées tout à l'heure, entre les communes aussi, et puis un exemple de coopération avec le syndicat interdépartemental de l'assainissement de la région parisienne, qui s'appelle SIAP, avec l'agence de l'eau et avec la région. C'est-à-dire que toutes ces collectivités de cette région ont décidé de faire cause commune autour de la Bièvre. Et pour lancer donc cette aventure, parce que c'est pas seulement évidemment une question d'eau, c'est aussi une question de promenade, de convivialité, d'aménagement, de circulation douce. On ne va pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette rivière, il va falloir faire des réglages aussi hydrauliques, parce qu'il ne va pas falloir qu'il y ait trop d'eau, mais pas non plus trop peu. Donc il y a toute une série d'études qui sont lancées, on va vous en parler, on va essayer de vous faire partager ces enjeux, et en même temps, on lance cette concertation parce qu'on a envie d'abord de vous faire participer à cette aventure. Cette rivière est un bien commun, donc c'est évidemment pour vous qui vivez à proximité, c'est très important d'avoir votre avis, vos avis, vos
vos craintes, vos peurs, vos désirs, pour essayer de faire quelque chose qui soit vraiment quelque chose de très très agréable à vivre pour nous tous. Comment ça va se passer? Donc il y a un premier temps de concertation avec beaucoup d'ateliers citoyens, avec des kiosques, avec peut-être un grand événement autour du Festival de l'eau au mois de juin, où vous allez travailler, on va vous faire partager des choses, qui sont des choses parfois techniques, et puis vous allez nous dire un peu comment vous ressentez les choses, vos émotions, vos propositions. On va faire ça aujourd'hui, on le fait un peu partout, sur tous les sites concernés, et puis au printemps, on aura une deuxième phase de concertation qui sera la restitution. Donc on reviendra devant vous et on vous dira voilà ce que nous avons retenu, de ce que vous nous avez dit. Et puis voilà aussi ce que les études, qui ne sont pas encore toutes finies, il y en a une qui est en cours et dont on va avoir les résultats fin décembre, on vous donnera tout cela et on vous présentera un projet sur lequel vous aurez bien sûr à vous déterminer. Voilà. Le montant du projet peut-être, parce que dans les temps qui courent, les collectivités locales, l'argent n'a jamais tombé du ciel, mais vous savez bien que nous avons des difficultés qui tiennent notamment à des transferts de charges de l'État qui ne sont pas compensés. Le coût du projet pour cette partie-là, sur l'Aïle-et-Rose, c'est 5,8 millions d'euros. Donc c'est quand même des sommes très importantes. Et j'ai dit, il y a des partenariats, ça veut dire aussi que beaucoup de nos partenaires contribuent au financement de cette opération. Elle est emblématique et elle est déjà regardée. J'ai eu avec beaucoup de plaisir vent nous avions eu une communication de nos voisins outre-Manche d'Angleterre qui ont entendu parler qu'on voulait réouvrir la bière dans le Val-de-Marne et qui nous venaient aux nouvelles pour nous demander, parce qu'ils ont aussi une telle aventure. Il y a quelques aventures comme ça, similaires, un peu partout dans le monde, au Brésil, en Corée du Sud, mais là c'est pas quelques centaines de mètres, je crois que c'est plusieurs kilomètres qui vont être réouverts. Donc voilà, on est en train de vivre quand même quelque chose qui est le symbole d'un changement d'époque où on faisait n'importe quoi vis-à-vis de la nature et où on sait maintenant qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. La nature est pas, on voit bien que la nature n'est pas si rancunière que ça, parce que malgré tout, on peut reconquérir de la biodiversité si on réapprend à avoir des gestes qui soient des bons gestes vis-à-vis d'elle. Et à dire un mot. Juste saluer un certain nombre de personnes qui sont ici présentes. D'abord Yannick Pio, qui est vice-présidente de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, communauté d'agglomération avec laquelle ce projet s'élabore en lien étroit avec le Conseil général du Val-de-Marne. Saluer tous les conseillers municipaux ici présents, nombreux, de l'opposition et de la majorité. Saluer la présidente du comité, tu ne pouvais pas le savoir, la présidente du comité de quartier du Petit Robinson. Il faut savoir que le comité du Petit Robinson, le conseil maintenant, du Petit Robinson s'est réuni, a déjà parlé, mais de manière très passionnée, de ce projet. C'est un projet qui suscite des débats. Donc cette réunion aujourd'hui est tout à fait la bienvenue. Et ce que j'espère, c'est que le processus qu'on est en train de mettre en place, processus de concertation, de participation, produira tous ses fruits. Et j'espère aussi que les diverses questions qui vont se poser, qui ne manqueront pas d'être posées par les uns et par les autres, trouveront des réponses et qu'on avancera ensemble dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Je voulais saluer aussi, et je crois que c'est important de le dire, le travail en partenariat étroit qui se fait avec le Collège Ronsard. Les enseignants sont étroitement associés à l'élaboration de ce projet et je crois que tout ça va porter ses fruits dans les mois qui viennent. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous. Et effectivement, même s'il pleut, aller sur place pour regarder comment les choses vont se dérouler, c'est peut-être quand même le meilleur moyen de procéder. Alors, il faut juste ajouter quelque chose, Pierre. Il y a aussi une grande personnalité parmi nous, c'est Zoé qui est élue au Conseil général des collégiens, qui est là et qui est présent. Moi non plus, mais on va souffler la chose. Qu'elle soit là, parce que nous allons entreprendre un très gros travail dans le collège Ronsard, avec la perspective du Festival de l'eau, justement, pour faire travailler les collégiens sur ce beau projet. Bienvenue Zoé. Merci beaucoup. Donc juste un petit mot sur comment ça va se passer.
Vous allez voir que la démocratie, c'est pas un sport de spectateurs. Donc pour que vous ayez l'occasion de donner votre avis et bien comprendre les enjeux de la réouverture, on va d'abord commencer à aller sur le site. Et Jean-Pierre Duccio, qui est le chef de projet de ce site pour la réouverture de la Bièvre, va vous expliquer à la fois les contraintes techniques et le champ des possibles pour faire revivre la Bièvre à cet endroit. Et puis nous reviendrons ici, dans un premier temps, vous donnerez la parole autour de ces petites tables, avec un café et des petits gâteaux, parce qu'on aura bien mérité ça. Vous donnerez la parole sur ce que vous avez retenu du projet, qu'est-ce qui vous plaît bien dans ce projet d'ouverture, et ce qui vous plaît moins, ce qui vous questionne. Et puis ensuite, et vous avez vu que vous avez des plans sur les tables, on va vous amener à dessiner sur ces plans, à imaginer les aménagements que vous pensez souhaitables pour pouvoir utiliser ces lieux, en profiter pour la balade, pour l'agrément, etc. Mais juste avant qu'on parcourt tous ensemble sur le terrain, nous on avait un petit peu envie d'en savoir un peu plus sur vous, ce que vous étiez. Comme on n'a pas le temps de se présenter, c'est vraiment nombreux, on se réjouit que ce soit ici. On avait des questions à poser, je vous passe la parole à mon collègue Damien. Donc oui,